Bonsoir tout le monde. Ce soir, on a un live avec Shaoki que je vais essayer d'inviter. Hop, avec nous. J'attends encore que Shaoki nous rejoigne pour ce live. Parfois, ça peut prendre un peu de temps. Ça fonctionne pas toujours du premier coup, on a l'habitude. Déjà 7, bonsoir. Shaoki, je vois que tu as rejoint le live. Normalement, ça devrait fonctionner. Coucou Stéphanie. On retente l'invitation. Il suffit d'accepter l'invitation que je viens de t'envoyer. Shaoki, normalement, ça marche pas tous les premiers coups, mais je vais essayer aussi d'accepter de l'autre côté. On retente encore une fois. Inviter. Bonsoir. Est-ce qu'on va réussir à voir Shaoki ce soir? Je ne sais pas. On tente encore une fois. Ouais. Ah bah voilà, Eh ben ouais, ça marchait avec un pas. peu de patience, ça prend toujours un tout petit peu de temps. J'avais Et pas. pourtant, les deux dernières fois, ça marchait du premier coup, donc peut-être que voilà, c'est le karma qui voulait me C'est punir un ça, peu. c'est ça, j'avoue. Comment tu Et vas, Shaoki? ça va et toi? Ouais, dans une lumière un peu tamisée, un peu Oui. cosy, c'est Un l'hiver qui veut ça. petit setup de geek. Voilà. T'as aussi même le siège, j'ai l'impression aussi, un peu ergonomique. Ouais, de geek, non? Exactement. Et Je toi? suis très contente. Ouais, je suis très contente de t'avoir avec nous, là, Shaoki. Ça fait un petit bout de temps que on se suit mutuellement. On habite tous les deux à Paris, donc on s'est déjà croisés à plusieurs photo walks. Je te laisse te présenter pour les personnes qui ne connaissent peut-être un peu moins. Quel est ton background et puis comment t'es venu à la photo de rue. Ok, bah merci pour l'invitation déjà, c'est cool de pouvoir parler photo avec toi et avec d'autres personnes. Et comment je suis venu à la photo, c'était au milieu du confinement en fait. Pas D'accord. forcément photo de rue tout de suite, plus tu sais des portraits avec des amis, c'est comme ça que j'ai commencé la photo en fait. Et après, j'ai commencé à apprendre un petit peu des gens de loin dans la rue, tu sais, juste avec une petite lumière, un petit truc et tout. Mm. Et après, c'est YouTube aussi qui m'a beaucoup ramené sur la pratique photo de rue, en regardant soit des vidéos de boîtiers et après tu tombes sur des POV. Je sais pas si tu en as beaucoup regardé toi, mais moi j'en ai pas mal regardé à un moment donné. D'accord. Et Donc des voilà. POV qui venaient des États-Unis plutôt ou Ouais, bah ouais, principalement. Après, c'est arrivé en France plus tardivement, mais à l'époque, c'était plus États-Unis, ouais. Mm, mm. Ouais, c'est pas innocent comme question parce que je trouve que justement tu as quand même plutôt une manière d'approcher ou de shooter encore aujourd'hui
qui se rapproche un peu plus de ce qui se fait aussi aux États-Unis, ce côté un peu point Ouais, and shoot. c'est ça. Du coup, ouais, ça a plus commencé comme ça, en fait. Et du coup, après la suite, juste, je me suis rendu à la bibliothèque, tu vois, voir un petit peu ce que c'était la photo. Et c'est là que je suis tombé sur des livres de Meyerowitz. Et il y avait une rétrospective, et c'est ce livre-là qui m'a mis une claque sur la photo de rue en premier. D'accord. Qu'est-ce qui t'a plu chez Meyerowitz? Bah, en fait, tout, hein, en fait. Tu sais, sur la rétrospective, il y a une grosse partie de ces évolutions. Pas toutes Mm. ces photos, mais pas mal quand même. Et j'ai tout aimé, en fait. Et puis, je me suis dit que ce que je faisais, c'était un peu, voilà. C'était un peu loin de ça, on va dire. Ouais. Et donc, voilà. Et Voilà. donc du coup, ouais, vas-y. Et suite à ça, j'ai voulu prendre, en fait, des cours de photo. Donc, à la mairie, il y avait une association de photos. D'accord. Donc, c'était 10 cours dans l'année. On en a fait deux. Et en fait, le prof, après, il a disparu avec les cotisations. Donc, si tu nous regardes, tu me dois un peu d'argent. Et après, en fait, après, je me suis dit, vas-y, je vais continuer avec YouTube. Je vais essayer d'apprendre tout seul. Et tout, voilà. Ouais, donc toi, t'as vraiment un apprentissage par YouTube et C'est ça, par. en tout cas, l'entrée, ouais, dans la photo. Ça D'accord, s'est ok. fait comme ça. Ouais, c'est drôle parce que moi, justement, j'ai plutôt eu ce truc. Enfin, j'ai eu la chance de vivre à côté dans le sud, pas trop loin de Arles, Ok. donc ma culture Ah oui, photo entre guillemets. C'était surtout Arles parce qu'on y allait pour les voyages de classe ou parce que voilà, ok. c'était une sortie un peu sympa à faire alors que je ne photographie même pas à l'époque quoi. Donc c'est plutôt ouais. Donc toi, tu avais aussi la culture de l'image imprimée, de l'exposition avant d'avoir l'appareil, en fait. C'est Ouais, cool. tout à fait. Voilà, je l'ai fait un peu différemment donc c'est intéressant de voir et vrai, j'ai pas du tout le réflexe YouTube sur plein de trucs d'ailleurs, hein. Je Ok. suis pas une grande consommatrice de YouTube et je me rends compte que je passe à côté de plein de trucs parce que c'est un outil de pédagogie en fait qu'on a tendance à négliger. Ouais, exactement. C'est comme tout, tu vois, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu, mais si tu tries, si tu trouves certains qui te parlent et tout, il faut en profiter comme une source d'inspiration, tu vois, au même titre que d'autres choses. Mais Ouais, t'as des chaînes que tu recommanderais spontanément ou moi, j'aime bien la chaîne de Polybi, ça c'est sûr, aux États-Unis. J'aime bien aussi, je sais que j'ai beaucoup regardé ça au début, la chaîne de Thomas Hamoudi qui te fait découvrir des livres. La chaîne aussi de Gennaro aussi, que j'ai d'accord. beaucoup regardé. J'aimais bien quand il faisait, tu sais, les lives une fois par semaine. D'ailleurs, il m'a dit qu'il allait peut-être en refaire un ce mois-ci, donc on attend. Et, et donc, ouais, c'était principalement ces trois-là que j'ai regardé au début, et aussi celle de Faisal Westcott. Tu vois, ça, Ouais. c'est vraiment la première chaîne que j'ai consommée. Je crois que j'ai vu toutes les vidéos qu'il y a dessus au début. Donc voilà, Donc voilà, pour ceux qui écoutent, Westcott, Polybi pour les c'est ça. Américains et Gennaro et Thomas Moody si voilà pour le côté C'est ça. francophone. Voilà. Ok, super. Exactement. Mais Donc, on ouais. va commencer par ta photo déclic. Ok. Je vais donc pour ceux qui viennent, qui sont là pour la première fois, on commence toujours par la première photo qui t'a donné envie de continuer la photo de rue, où tu t'es rendu compte que Ok. t'étais pas trop mauvais dans ce que tu faisais Ouais. euh, et que tu avais envie de creuser. Donc Ouais. tu m'as partagé celle-ci. Hop, j'ajuste pour que ça se voit bien. Je pense que voilà, c'est un screenshot que tu m'as envoyé. Donc Ouais, la photo, elle est probablement d'un disque dur très très bien rangé. Donc, ce qui est pas vrai, mais elle est dans un disque dur, je ne sais pas où, donc j'ai pas retrouvé. Et du coup, ça, c'est l'archive Instagram. Et ça, c'est la première photo que j'ai prise, enfin, où je me suis dit, tu peux vraiment faire passer un message avec une photo, hmm, sans qu'il y ait forcément toutes les personnes dessus. Et ça a été un petit peu, je me suis dit, ok, je peux essayer de raconter des choses et de montrer des choses comme ça, tu vois. hmm.
Et en plus, ils sont de dos et souvent, tu sais, au début, on te dit, faut pas prendre les gens de dos, ce qui est une connerie, je trouve. Et donc voilà. Ça, c'était Et voilà, vraiment la première. ouais, je me rends compte que tu l'as faite du coup en noir et blanc. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais systématiquement? T'as commencé par le noir et blanc, puis t'as shifté vers la couleur ou Non, en fait, là, au tout début, honnêtement, je me suis dit, c'est il, ouais, je ne sais plus, un t-shirt blanc et l'inverse, ça va être bien en noir et blanc, quoi, tout simplement. D'accord, ok, mais tu shootais déjà en couleur, c'est Ouais, j'avais un Fujifilm avec des presets et du coup, j'essayais pas mal de trucs. Et Hmm. donc, là, il y avait un noir et blanc qui était sympa, j'avais passé ça en noir et blanc. Mais sinon, c'est principalement couleur quand même. Même si le noir et blanc, ça me plaît, ça me touche, mais c'est vrai que ça me touche beaucoup plus la couleur en fait. D'accord. Tu fais encore des presets ou maintenant Non, maintenant, je retouche, tu sais, après, une fois que tu as tes photos préférées. ouais, Donc, si tu veux, on peut parler de ça ou après. bien sûr, enfin C'est pas comme tu veux. comme tu le Ben, sens. en tout cas, aujourd'hui, sur une session photo, c'est vrai que je fais la session et assez rapidement, je regarde les photos. Je suis plus Hmm. de la team, je regarde très rapidement ce que j'ai fait, je choisis mes préférés. Ça peut Ouais. aussi m'arriver, si je sais que j'ai fait une photo qui me plaît beaucoup. Aujourd'hui, avec les téléphones, on a la chance de pouvoir se connecter, de transférer la photo. Ça, je sais que je peux le faire pour garder au moins une sauvegarde tout de suite de l'image. Hmm. Et après, je retouche assez rapidement sur mon téléphone, voir ce que ça peut donner. Et après, dans un autre temps, Ton téléphone? Non, ouais, dans un premier temps, et Ah, après, dans un autre temps, je retouche sur l'ordi, vraiment celle que je préfère. ok, Et je repars sur la retouche, je repars de zéro. d'accord. Et voilà. Et c'est cool, je trouve ce temps-là, il est bien parce que ça prolonge un peu ta pratique de la photo, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est juste que moi j'ai plutôt tendance justement à attendre et à pas retoucher comme ça dans le vif. Ouais, Enfin, je sais. Il y en a plein il y en a beaucoup qui retouchent après et qui laissent dormir les images, ça c'est vrai. ouais, grave. Ouais, c'est trop. Peut-être plus tard, mais là, c'est vrai que je regarde assez rapidement. Ah, c'est cool. Donc t'es vraiment dans l'instantané. Après, je retourne, mais c'est ce qui est, je trouve pas illogique quand on regarde un peu tes photos qui sont vraiment sur le vif et qui ont, enfin, qui ont ce côté justement hyper spontané et qui parlent beaucoup de de Paris de manière générale. Donc ça, c'est un peu pour ça aussi que je t'ai invité parce que bon, t'es pas le seul à photographier Paris, loin de là, Ouais, il y en a mais beaucoup. Il y en a ça beaucoup fait et tant mieux, c'est cool. Tant mieux, ouais, franchement, c'est cool. tant mieux. Et mais ça fait un petit bout de temps que toi, tu utilises ce hashtag From Paris with Love, qui est quand C'est même ça. assez intriguant. Et quand on regarde un peu ton feed, tu as quand même quasi exclusivement que des photos de Paris, quoi. Donc ça vient d'où? Déjà de base, cette idée Bah, de. en fait, de base, je crois que c'est pas, je crois, c'est sûr, c'est personnel, tu vois, ce From Paris with Love. Moi, je suis arrivé sur Paris à 14 ans avec ma sœur et mes parents, on était en province avant. Et Mhm. pendant très longtemps, j'ai pas spécialement apprécié Paris, en fait. Tu Ah vois, ouais? moi, je suis resté dans ma ville, aller sur Paris, c'était compliqué. C'est pas toujours quelque chose qui m'a fait rêver. Et ce From Paris with Love, c'est un petit peu comme si, tu vois, comme si je m'envoyais un petit peu des cartes postales à moi-même pour me dire le moi du passé, pour me dire, regarde, c'est cool quand même, tu vois. C'est dans Ah. ce sens-là. Et du coup, pour toi, Paris, ça représente quoi? Bah, Au-delà de Paris, c'est cool, hein. en fait, Paris, comment dire, c'est un petit peu un chemin avec moi-même, quoi. Tu vois, à mesure que je découvre Paris, je me découvre aussi. Mm. Et tu vois Paris comment? Tu le vois plus, je sais pas, mélancolique, plus
je te dis n'importe quoi, mais par exemple Fabien Écochard, Ouais. il photographie beaucoup Paris. Lui, son angle, ça va être beaucoup sur le côté cosmopolite. Euh, Ok. Est-ce que toi, t'as un regard où tu te dis cette ville, elle est comme ceci ou comme cela, où tu as envie de montrer en fait, où tu te laisses en fait plutôt guider en fonction de ce que tu trouves et Bah, moi, je me laisse plutôt guider par mes prises de vue, parce que je vais ressentir sur certains jours. Et après, je remarque que sur les images, au final, ça parle un peu de, comment dire, ça parle de soi, ça parle tout seul au final. Selon les images que tu vas garder, ce que tu as tendance à prendre en photo le plus souvent, ce qui ressort, c'est plus ça mon état d'esprit. J'essaye de pas m'imposer des choses à la prise de vue, tu vois. C'est déjà parfois compliqué. Donc si en plus on se met directement dans des rails, c'est compliqué, je trouve. ouais. Tu veux que je fasse un peu défiler les photos, Ouais, Shaoki? vas-y, Ou, vas-y. tu veux? Moi, Euh, j'adore celle-ci parce que je trouve que pour le coup, pour commencer Bah là, ce ouais. live sur Paris with Love avec la baguette, la tronche de la C'est- fille qui pour moi est vraiment c'est cette tête de parisienne un peu Ouais, semi-souriante. c'est ça que j'ai bien aimé sur cette photo, c'est que tu vois, c'est une touriste, mais qui a vraiment la tête de la moue parisienne, quoi. Et Ouais. avec le cliché de la baguette, la tour Eiffel, ça me parlait bien. Donc ça, j'ai gardé ça, j'aimais bien, tu vois. Ça, quand je l'ai prise, par exemple, typiquement, j'ai fait une sauvegarde directement sur le téléphone. Ouais. Ouais, je peux comprendre. Et il y a plein de choses parce que tu fais aussi des photos donc dans le métro. Ouais, ça c'était une de mes premières aussi proches dans le métro. Et tu vois, j'avais l'appareil photo, j'avais un petit peu dans le métro, j'avais un peu peur de prendre la photo, mais je pouvais pas passer à côté. Non, tu avais Donc, une. je me suis un petit peu poussé, tu vois, poussé dans le dos, trouver un peu de courage et tout pour shooter comme ça dans le métro. C'est vrai que le métro, parfois, ça peut me... C'est le truc qui me demande le plus de me pousser, de me pousser moi-même, quoi. Hmm. Tu prends du coup avec un petit appareil, je suppose, ou Ouais, en ce moment, j'utilise principalement le Ricoh que tout le monde connaît, j'imagine. Si vous connaissez pas, allez voir. Mais principalement ça en ce moment. Et après, j'ai eu la chance d'essayer pas mal d'appareils comme les Fujifilm, aussi les Leica, plutôt les Leica Q que M. Hmm. Et donc voilà. D'accord. Mais je pense que c'est tout ça, le matériel, c'est bien quand tu as trouvé un appareil qui te fait l'oublier, entre guillemets, tu vois. Hmm. 100% d'accord. Ouais. Puis ça te permet juste de prendre les images que tu veux, d'oublier que tu as un appareil et de te concentrer sur ce qui se passe et ce que tu arrives à capter, quoi. Moi personnellement, je crois que c'est vraiment ma préférée de toi, celle-ci, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, tellement Ouais. d'émotions si différentes. J'aurais adoré en fait faire une photo comme ça dans le métro, quoi. Bah, j'avais montré la photo à quelqu'un qui m'avait dit la même chose, qui m'avait dit j'aurais adoré avoir cette photo. Ouais, 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 elle est vraiment très très forte. T'as celle-ci aussi, enfin t'as des Ouais. qui sont assez rigolotes sur des petits détails. Bah Comme... là, ouais, ça c'est, tu vois, ce monsieur, ce jeune homme, en fait, je vais pour prendre le métro et je le vois descendre les escaliers, donc il est devant moi, bien devant, je marche, donc je me dépêche en me disant, il faut que je le dépasse, et j'avais cette photo en tête, en fait. Je me Hmm, dis, si j'arrive à passer devant lui, et je reste et je prends la photo quand il passe avec son nounours, ça peut être très bien. ouais. Et du coup, ce qui se passe, c'est que j'arrive pas à le rattraper parce qu'il marchait très vite et j'ai essayé, donc j'ai pas réussi. Et je suis juste derrière lui il passe son ticket, je suis juste derrière lui et son ticket passe pas. Et du coup, il réessaye, son ticket passe pas et il me dit bah allez-y. Et du coup, bah parfait, tu vois. Je suis passé. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Ouais, en fait, je suis passé. Et bah, je me suis positionné directement, il passe, je prends la photo, j'en ai qu'une, c'est celle-ci, et j'étais pareil. Ça, je sais que j'ai sauvegardé direct. Hmm.
Ouais, donc d'ailleurs, il y a quelqu'un qui demande si c'est sur la ligne 9, hein. Ouais, exactement, exactement. Ah, il y a quelqu'un qui a l'œil, hein. Non, mais parce que c'est un ami à moi et il sait très bien que c'est la ligne 9. Mais du coup, ça fait une transition pour ma prochaine question. Est-ce que tu as des quartiers que tu privilégies au-delà des illuminations? Euh, Bah, comme beaucoup de photographes à Paris, tout ce qui est opéra, tous ces triangles-là, Ouais, opéra, Louvre, Grand Boulevard. Et c'est vrai que ces derniers temps, je me disais, j'aimerais bien élargir un peu. Élargir un peu. ouais. Donc, tu es en fait un peu sur un triangle plutôt touristique au final. Pas Ouais, forcément c'est bah, ça. ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que tout ce coin-là, il est assez touristique. Après, c'est bien parce qu'il y a pas mal de monde, tu vois, il y a beaucoup de passages. Ouais, c'est T'as ça. aussi des... Qu'est-ce qui t'a beaucoup dans ces quartiers-là? Ouais, t'as des gens qui y vivent, des touristes, il y a pas mal de vies qui se croisent. Hmm. Donc là, c'était ça, et c'est vrai que je me disais que j'aimerais bien explorer d'autres endroits. Donc voilà. Je ne sais pas exactement encore lesquels, mais On va voir, hein. Et à venir. à venir. Il y avait celle-ci aussi que je trouve assez Ouais. incroyable. Je sais pas où tu l'as prise. Bah ça, c'est à Boulogne en rentrant des courses. D'accord. Pour le coup, j'ai pas d'appareil sur moi quand je vois ça, et j'ai que mon téléphone. Donc ça, c'est une photo prise au téléphone. Et en fait, bah, je regardais simplement le mec en train de galérer à faire son demi-tour, tu vois. Hmm. C'est pas pourquoi Parce qu'en fait, c'est un pont, donc il peut pas passer. Et... Donc à ce moment-là, au lieu de faire marche arrière, et je sais pas pourquoi il se dit qu'il va pouvoir faire demi-tour. Donc après, il s'est engagé dans un truc très compliqué. Là, il y a une moto qui arrive et du coup, ça complète la scène et je me dis, mais putain, c'est beau et tout. Et donc, bah, je prends la photo et c'est une photo que j'aime bien, celle-ci. Donc celle-ci, elle est juste en bas de chez moi pour le coup. Ah, mais moi j'aime bien aussi la ligne au milieu en fait qui Ouais. permet de ramener encore un peu de structure dans le cadre et tout. Quand tu te balades dans l'intention de faire des photos, tu Mhm. fais ça à quelle fréquence à peu près? Bah alors moi j'ai un travail en semaine, donc généralement c'est soit sur mes congés, soit le week-end, soit en fin de journée. Hmm. La fréquence, j'essaye une à deux fois par semaine. Ouais. Et là, ces derniers temps, je me Beaucoup, disais hein. que j'aimerais bien le faire peut-être plus souvent, moins longtemps. Donc essayer de trouver un truc qui soit pas trop loin de chez moi pour que ça puisse être Hmm. entre guillemets un quotidien, quoi. Ouais. Quand tu dis moins longtemps, ça veut dire qu'aujourd'hui ça dure combien de temps à peu près? Moi, je suis beaucoup au ressenti, donc parfois je vais me dire j'ai toute l'après-midi pour faire des photos trop bien et en fait au bout d'une heure je sens que je vais pas forcer. Donc j'essaye de pas trop me de limiter en fait ma pratique et mes envies, tu vois, parce que je pense pas que c'est une en tout cas à mon sens, tu vois, de me dire vas-y j'ai 5 heures donc je fais 5 heures de photos obligatoirement, tu vois. Non, non, Ouais. mais c'était genre à peu près en moyenne parce que ben on n'a pas tous la même Ouais. capacité de concentration. Bah, si, par exemple, si j'ai mon samedi après-midi, je peux faire, oui, toute l'après-midi, tu vois. J'essaye de prendre le plus de temps possible. Ouais, et tu shootes seul souvent ou Bah, tu fais une pause café? la, la majorité du temps seul. Hmm. Au tout début de ma pratique, j'aimais bien être à plusieurs parce que je trouve que quand tu commences, tu sais, t'es un petit peu, tu peux être mal à l'aise, tu peux avoir besoin de quelqu'un pour te donner un peu, entre guillemets, du courage à aller prendre une photo sur une scène et tout. Et plus j'avance, c'est toujours un plaisir de partager, tu vois, mais je pense que deux ou trois maximum, Ouais, c'est le top, tu vois. ouais, je Après, il y a comprends. aussi les walks qui sont sympas à faire. Du coup, tu prends pas spécialement de bonnes photos, mais tu passes un bon moment, donc c'est aussi bien. Ouais, ouais, quand on peut le faire, c'est vrai que quand on a la chance aussi d'être à Paris, c'est pas toujours facile quand tu Ouais, es en exactement. province. C'est vrai. Ça On a arrive la assez chance, souvent. ouais. On a la chance d'avoir les événements sur Paris, donc on en profite.
Et du coup, on a du From Paris with Love avec aussi des choses plus comment dire plus hardcore Ouais. entre guillemets, plus Bah c'est pas tu non plus sur une image très lissée en fait par rapport à ton hashtag qui peut paraître un peu kitsch, un peu ouais. mm, Mais c'est ça que j'aime bien sur mon parcours avec Paris, c'est que je sens que ça va se compléter d'autres choses. Je sais pas encore lesquelles, parce que je veux pas me fixer un chemin qui peut-être ce sera pas celui-là et je vais m'enfoncer dans un truc qui me fera pas avancer entre guillemets. Mais là, typiquement, tu vois, c'est pareil, ça c'est à côté de chez moi. Je sors des courses, je passe devant ce monsieur. Donc au début, je prends pas la photo. Et mm. en fait, j'ai fait demi-tour en me disant non, mais j'ai beaucoup aimé cette scène, donc faut que je prenne une photo. Donc je suis passé, puis repassé dans l'autre sens du coup quand même. Donc c'était un peu bizarre, mais Ouais, mais je l'aime bien parce que bon, les mecs avec des pansements, on en voit quand même pas mal ouais, c'est vrai, il y en a finalement. beaucoup. Mais le petit twist avec les petites fleurs à côté qui rajoute justement une sorte de contraste. La clope au bec, je trouve que voilà, ça rend tout d'un coup la photo intrigante, intéressante. Et Ouais, je suis mm, d'accord avec toi. C'est vrai que, en fait, sans les fleurs, je la garde pas la photo. J'aime bien tu sais, je pense on est tous, les personnes avec les pansements, c'est pas une photo entre guillemets facile, mais c'est facilement, tu t'arrêtes facilement dessus. Tu mm. vois, je sais c'est Brian, je crois, qui a fait un post là il y a pas longtemps avec que des photos avec des gens avec des pansements. Donc, je ne sais pas comment il en a croisé autant, mais. Et On sait ouais, pas. en tout cas, sans les fleurs, ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que je la garde pas forcément. Ouais, Carole elle nous dit que c'est cette photo-là qu'elle aurait bien aimé prendre. Ouais. Eh ben, merci, Carole, ça fait plaisir. Hop, il y a encore celle-ci. Eh ben, ça, c'était pendant, je sais pas si c'était pas, ah non, c'était pas pendant ta walk que tu avais organisé, c'était juste la semaine avant, ouais. D'accord, ok. Et je l'aime bien aussi quand t'as les personnes qui, avec le regard, t'emmènent en dehors de la photo, Ouais, le, le, sans, le hors cadre un peu. ouais, sans que tu saches exactement ce qui se passe, en fait. Hum, hum, hum. Ouais, ouais, moi aussi, de toute façon, tout ce qui est un peu hors cadre, c'est toujours hyper intéressant. Ouais, Ça trigger l'imagination automatiquement. Celle-ci, que je trouve, voilà, encore une fois, pour ton hashtag, From Paris with là, Love, il n'y a pas plus. là, on peut pas faire plus cliché, là. Ouais, ouais, ouais. Et ça, du coup, comme c'est pas très loin de chez moi, tu vois, c'est un endroit où je me dis, je peux y aller assez rapidement et tu peux avoir quelques photos, c'est sympa, ça peut te faire une sortie, un petit entraînement à garder la pratique Hum. assez vivante, quoi. Ouais, voilà. Ouais, on est dans les mêmes. Et bah, je sais pas si tu vois je crois que ça, c'est celle From Paris with Love où quand je regarde ce monsieur-là avec sa cigarette. En fait, je le vois très bien envoyer cette carte postale à sa famille, tu vois. Et en fait, ça Hum, m'a directement parlé sur ce que je te disais par rapport à moi. hum. Je me suis dit, ça peut être très bien quelqu'un qui envoie ça à sa famille et tu rentres chez la famille et la photo Ouais, quelque chose de très nostalgique, en fait. ouais, du fils, du mari, du on ne sait qui, qui est loin d'ici, quoi. Ah, c'est intéressant comment toi tu l'interprètes et tu le twistes parce que c'est vrai que jusqu'à présent, moi je connaissais surtout le hashtag, enfin Ouais, que tu utilises régulièrement, qui est pas ton hashtag, mais qui est oui, celui, oui, je c'est clair, sais pas ouais. combien de temps maintenant tu l'utilises systématiquement, donc à force, à un moment donné, on t'associe quand même un peu avec. Enfin moi en tout cas, et je l'avais pas du tout vu sous cette forme carte postale. Ouais, c'est plus ça, moi, que ça m'évoque. Mm.
Voilà, je défile un tout Ouais, petit vas-y, peu vas-y, vas-y. Je te encore, à laisse. moins que tu veuilles t'arrêter sur Bah, un non, là, juste, tu sais, là, après, ils m'ont vu que j'avais pris des photos, ils m'ont donné des bonbons, donc merci beaucoup. Voilà. Voilà, encore voilà Ouais, quelque chose eh de ben, plus. tu vois, Ouais. ça, c'est plus. Donc là, c'est de dos. Moi, c'est des choses qui me parlent aussi, tout ce qui est les cheveux qui prennent la lumière, et parfois, je trouve ça très beau. Et donc, voilà, il faut pas, je pense qu'il faut pas hésiter parfois à pas avoir une photo qui est forcément de face ou. Ouais. Ouais, ouais, parfois ça peut avoir plus, mais comme tu disais, par rapport les regards aussi qui sont en dehors du cadre, etc. Ouais, C'est des exactement. choses qui sont hyper suggestives, pardon. Exactement. Et parfois, en ne disant pas, tu dis forcément plus. Ouais, Euh, c'est clair. voilà, Ouais. je remets encore celle-ci aussi, qui rentre un peu dans cette série qui pour moi me touche énormément aussi, et que je trouve justement simple, mais Ouais, là, c'est la Joconde qui m'a fait déclencher. Je pense pas que j'aurais pris hmm, juste, peut-être, tu vois, mais j'aurais pas gardé s'il y ouais, avait pas le sac. Mais en fait, quand j'ai vu le sac, je me suis dit, je vais m'approcher doucement pour pas le réveiller. Et donc, avec les graviers, c'était assez compliqué, ça fait pas mal de bruit. Mais, hmm, ouais, donc j'aime bien le regard de la Joconde. ouais, Je ouais, connais ouais, tout bien, je suis d'accord. Et il y a un autre truc qui revient beaucoup sur tes photos, et là je vais en faire défiler quelques-unes, mais ouais, c'est vas-y. tu as, t'as quand même un truc, une obsession avec les couples, et et J'avoue tu les ça. photographies très très souvent, parfois même de très près, parfois dans des situations où tu te dis waouh, tu sais pas de quoi ils sont en train de parler, mais ils sont en train de s'engueuler ou autre. Ouais, c'est vrai. Et bah, alors ça, j'ai pas la réponse. Ça, je spoil tout de suite, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas trouvé. Mais c'est vrai que c'est un truc que je vois assez facilement dans la rue. Peut-être c'est l'amour en général, tu vois, qui me touche. Donc là, Mm. c'est des couples. Je sais que j'ai d'autres photos que j'ai pas encore sorties où c'est pas forcément des couples, mais ça parle quand même d'amour en général. Et Mm. peut-être que c'est ça le fil que je tire sans le savoir encore. Celle-ci, je l'aime beaucoup, tu vois. Je crois que celle-ci, par contre, devant la. Je suis resté peut-être 2 minutes en Ouais, train de prendre plusieurs photos pour avoir celle où il la regarde, ouais, plutôt que me regarder et en train de se dire qu'est-ce qu'il fait, tu vois. ouais. Voilà, il y a des choses aussi comme ça, en plus avec une lumière incroyable Ouais, qui dramatise ce ouais, moment. c'était. Alors, je sais Et pas à quel sujet était l'embrouille, c'était dans une langue étrangère, je ne sais pas. Mais en fait, là, par contre, je suis pas mal resté, en d'accord, fait. Et à un ok. moment donné, je me suis dit, t'es bizarre, tu vois. Et ils J'avais t'ont pas l'impression. capté? Bah, en fait, j'ai commencé à me dire ça quand il commençait un petit peu à me regarder. Je me suis dit, merde, j'étais trop pris dans la scène et ce qui se passait. Et donc voilà. Là, c'est une des fois où je suis resté plus longtemps, en fait. Ouais, d'accord. Et t'as attendu l'expression où tu sentais Ouais, que c'était c'est ou ça. Ouais, j'ai attendu qu'il se passe autre chose qu'une discussion un peu animée qu'il y avait. Et voilà. Et puis, je ne sais pas. En tout cas, elle était très touchée. Et puis voilà. Pareil, donc ça, j'ai pris la photo, j'ai sauvegardé tout de suite après. ouais, t'as su. C'est assez rigolo comment tu fonctionnes de manière hyper instinctive en fait. Tu vois quelque chose. Et Ouais, puis tu sais quasiment instantanément si si ça va te plaire ou pas, t'as, ouais, t'as, vas-y. non, non, mais généralement, celle qui me touche vraiment, je le sais tout de suite. Ça t'est déjà Après, arrivé de revenir sur une photo beaucoup plus tard et dire ah finalement je l'aime bien ou c'est plutôt rare. c'est plutôt rare, hein. C'est plutôt rare celle que j'aime bien, je sais que je le vois tout de suite. C'est plutôt celle que j'aime bien, c'est possible que plus tard je les aime moins, tu vois.
Hmm. Mais dans l'autre sens, non, pas trop en fait. Tu nettoies, enfin nettoies, tu fais du tri également sur ton Instagram ou comment tu procèdes de ce point de vue-là? Bah, j'essaye de pas trop publier. Comme ça m'évite d'avoir beaucoup de tri à faire. Et là, il y a pas longtemps, ouais, j'ai supprimé des posts. Et voilà, j'essaye de garder un truc pas forcément quelque chose de récent, mais toujours des photos qui me parlent, tu vois. Ouais, Parce que d'accord. c'est plus ça que j'essaye de garder. Ouais, donc moins, parce que c'est toujours un peu la discussion qu'on peut avoir, c'est est-ce que c'est ton carnet de bord ou est-ce que c'est plutôt quelque chose où tu veux montrer à quelque chose d'à peu près trié et pensé. Donc toi, c'est plutôt Moi, le ce serait côté. plutôt quelque chose qui me touche, quoi. Même Hmm. si la photo, elle a 3 ans ou 4 ans, je sais pas. Si ça me touche, je laisse. Ouais, d'accord. Hop, je remontre encore celle-ci aussi qui est. J'adore le regard de cette. Je sais pas Bah, comment tu les chopes. bah là, en fait, c'est qu'à un moment donné, elle a passé la tête parce que je crois qu'il lui a dit, il y a quelqu'un juste en face de moi. Et donc, moi, en fait, en réalité, de base, que je voulais prendre, c'était les 4 mains, Ouais, en ayant juste le mec, tu vois. Et en ouais. fait, ils m'ont offert un truc encore mieux, je trouve, tu vois, c'est sa petite tête qui sort avec son regard, et c'est beaucoup mieux au final. Ouais, ouais, mais en fait, ce qui est hyper intriguant, c'est qu'ils n'aient pas enlevé leurs mains, en fait. Ouais, C'est une c'est sorte de vrai. lag, tu vois, entre le moment où ils se rendent compte qu'ils sont observés et leur moment d'intimité. C'est assez rigolo, c'est très perturbant. Ouais, ça, j'avoue, c'était marrant. Donc Ouais, voilà, bah là, c'est pareil, là, je suis vraiment visible, je suis vraiment en face, je prends la photo, et j'entends, il y a quelqu'un juste en face, et ouais. voilà. Et il y a quelqu'un qui te dit aussi qu'elle est géniale, mais c'est vrai il y a il y a beaucoup Merci d'humour beaucoup. en fait dans tes photos. Et je sais qu'en ce moment, tu es encore dans une phase où tu utilises ton hashtag, ce que Ouais. tu fais, tu collectionnes en fait d'abord encore les images. Tu sais Mhm. pas encore où ça mène tout ça. Ouais, Euh, je sais pas du tout où ça va mener, tu sais, je sais qu'il y a aujourd'hui, tu peux facilement sortir un zine ou éditer un livre, et moi, en tout cas, c'est mon avis, j'ai envie de collecter des photos qui me touchent, qui me parlent, et après, on verra. ouais. J'ai j'ai déjà fait, je sais que j'ai déjà imprimé un zine que pour moi, pas sur ce sujet-là, sur un autre. Mm. Et voilà, tu vois, c'est bien aussi de garder une pratique, Mm. enfin, un côté de sa photo pour soi en tout cas, moi, c'est ma démarche, tu vois. Ouais, et puis je trouve ça chouette d'en discuter comme ça, en étant dans le procédé, parce que tu vois aussi toutes les Mhm. possibilités qu'il y a. Oui, Et que tu es en train de construire en collectant quand même un sujet qui est pas complètement enfermant mais mhm. assez vaste et se dire bon bah en fait ça peut être un truc uniquement sur des couples mais ça peut être quelque chose où tu dis bon bah en fait je vais contraster entre le mec et son pansement C'est ça. et quelque chose de très de la touriste voilà avec sa baguette tu te fermes pas de porte en fait pour l'instant c'est Ouais, exactement. Exactement. En fait, je me ferme pas de porte et comme je te disais, je pense que après, c'est que mon avis, mais j'aimerais pas le faire parce que peut-être, ça m'empêcherait de découvrir quelque chose dans ma photo, dans ma pratique, tu vois, de me dire, bon, je fais que ci, que ça. Bah, peut-être qu'il y a autre chose que je vais découvrir plus tard qui va plus me parler. Mm, mm. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est un petit, enfin, c'est à la fois, tu as quand même une ligne directrice. Donc, quand tu sors shooter, tu sais à peu près ce que tu recherches sans que ce soit complètement fermé, mais Ouais, bon, t'as pas en tête les images qu'il te faut pour la page X c'est de ça, ton c'est zine ça. machin qui va sortir, quoi. Mm. Ouais, exactement. Le pansement, ça rentre dans From Paris with Love, car l'amour, c'est dangereux aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est Ouais, vrai. c'est très sûr. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui nous dit aussi que tu as quand même du talent pour photographier les gens de manière assez frontale et dans l'émotion. Voilà. Bah, merci beaucoup. Voilà. Et quelqu'un qui demande aussi combien de temps tu pratiques la street en couleur. Bah, Euh, depuis, j'ai commencé, le confinement, c'était quand?
C'était 2000, 2019, donc 2020. je crois que c'est Laisse-nous 2020. 2019 2020. encore. Donc ça doit être 2021. D'accord. Donc, ouais. Ouais, parce C'est que vite, hein. quand on était beaucoup coincé, c'est là que après je suis beaucoup tombé dans YouTube et que ça m'a donné envie en plus des portraits de essayer ça en fait. Ouais. Tu saurais expliquer pourquoi tu préfères la couleur au noir et blanc ou c'est juste. Bah c'est pareil, ça reste comme ma pratique, c'est plus instinctif. Je vais voir dans la couleur, je pense qu'il y a plus de choses qui vont me toucher. Et pourtant le noir et blanc j'aime beaucoup. Bah, peut-être que c'est la touche couleur en plus qui fait que ça me touche plus, tu vois. Ou Ouais. parfois, tu peux avoir des photos où tu n'as personne et c'est que des couleurs et c'est très beau. Ouais. Ouais, ouais, Donc, c'est vrai. tu vois. Alors, il y en a une autre aussi d'un couple qui est assez incroyable. Vraiment, j'ai failli que tu les chopes. Bah, alors ça, c'est au téléphone aussi. J'ai que ça. Et en fait, je les vois un peu au loin. Mais en fait, je m'attends pas à avoir cette photo quand je passe juste devant. D'accord. Quand je passe juste devant, en fait, je vois un couple qui se prépare à manger quelque chose. Et c'est eux qui m'offrent cette photo, tu vois. Avec la bouche fermée, les yeux dans le vague, la main qui retient le geste, et la pasta box, pour pas les citer, qui on dirait qu'il flotte. Et en fait, il la tient avec son autre main juste derrière. Ah, d'accord. Moi, je croyais que c'était à travers une vitre et que c'était tu vois, un truc collé, quoi, en fait. Non, en fait, il tient la box, mais du bout des doigts. Donc on a l'impression qu'elle flotte, mais pas du tout. Ah, waouh. Ok. Donc ça, bah, ça, merci à eux, ça, j'avoue. Je pensais pas avoir cette photo, tu vois, honnêtement. Je vois la scène et après, bah, c'est un peu tous, je pense, qu'on aime dans la photo de rue. C'est un peu la magie de se dire, j'ai vu quelque chose, mais j'en attendais pas autant, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça qu'on continue aussi. C'est ce petit Ouais, boost exactement. d'adrénaline qui fait que on se dit, waouh. Ouais, C'est aussi qui l'adore. Mais oui, oui, merci, moi, honnêtement, Steph. je l'avais pas du tout comprise, hein. Le mystère Ah de la oui? pasta box, Ouais, ovni du volet. et ouais, voilà. Voilà pour les BTS. Vous savez tout. Non, mais c'est hyper, elle est hyper chouette. Celle-ci, du coup, je pense que c'est des photoshoots mariage de touristes hein, qu'on peut avoir. Ouais, exactement, exactement. Oh, il y a quelqu'un qui pose une question qui risque de fâcher. Tu préfères shooter au Ricoh ou Fuji? Bah, je pense que j'ai un petit peu répondu à la question, c'est que là, dans les photos qu'on a passées, il y a du téléphone, il y a de l'appareil, il y a du... Prenez ce qui vous inspire et shootez avec, même si parfois ça peut tourner sur les périodes. Franchement, l'idéal, c'est d'oublier ce qu'on utilise pour faire passer l'image avant. C'est un Mm. peu... En tout cas, c'est l'état d'esprit que j'essaye au max comment dire, de prendre, tu vois, de sortir du matériel, en fait. Ouais, même Parce que tu si préfères en ce shooter moment, au c'est Ricoh ou au plus. Fuji, Le ça va dépendre, tu vois. Si tu as envie d'avoir une focale qui est longue, bah forcément, ça va être plus facile de le faire avec un Fuji qu'un Ricoh. Inversement, si tu veux, ce que moi j'aime bien, c'est être léger, avoir deux batteries dans la poche, juste ma banane et sortir. Et si t'as pas fait de photos, c'est pas grave, tu t'es pas trimballé un gros appareil toute la journée. Voilà, ça va dépendre en fait. Mm. Ouais, et puis aussi, ça dépend de ton style de photo. C'est vrai que C'est toi, tu es ça. quand même très frontal. Tu vas comme vers les gens, mine de rien. Tu les chopes souvent, voilà, dans des émotions. Donc, tu peux pas. Je pense que c'est plus compliqué d'y aller avec un gros appareil, Ouais, c'est ça, tu vois. des Euh, mini-gestes. Mm. ouais. Bah là, ils m'ont dit,
Là, j'étais tellement proche qu'ils m'ont dit, attends, tu nous as pris en photo, etc. C'est pourquoi. Donc voilà. Je crois qu'il y avait même Cédric ce jour-là. Et D'accord. du coup, après, je leur ai dit, bah, je fais des photos. Bah voilà, ils confirment, j'étais là. Donc, voilà. Et du coup, après, elle commençait à me dire pourquoi tu m'as pris en photo, etc. Et au final, je leur ai envoyé, ils étaient très contents. Et quand je l'ai publié, je leur ai dit, je peux publier la photo, c'est OK pour vous, parce que je lui avais donné mon Instagram. Elle m'avait dit oui, pas de souci. Donc voilà. Ah bah cool. Ouais, celle-ci, je crois que c'est attends, je regarde juste, ouais, c'est l'avant-dernière de cette OK. session un peu couple, je crois. Voilà, mais même chose aussi. Je pense que ça a été un peu chaud là aussi entre les deux, ou c'est juste nous enfin moi qui interprète parce que tu l'as Bah, chopé un moment où on sait pas trop. là, je reste. En vrai, je pense que je suis resté 5 minutes. Parce ils ont, tu vois, ils sont en train de fumer, ils discutent, et je me dis, ils étaient en train un petit peu de se chamailler. Et donc, je reste à côté. Et donc, ça, c'est un petit peu, je crois, la fin de la. Hmm. Un petit peu la fin de leur chamaillerie. Et donc, ça va finir sur un bisou. Et je gardais celle-ci que je préfère, en fait. Oui, parce que honnêtement, sur le coup, moi, je suis pas sûre ce qui. Enfin, quand tu me dis ça finit sur un bisou, tu peux te dire oui, en effet, ça fait taquinerie, mais tu peux aussi te dire c'est plus ça chamaille plus durement entre guillemets. Ouais, exactement. Donc il Et y a toujours ce flottement, ouais. donc, ça, c'est bien. Bah, après, par contre, je ne sais pas de quoi ils parlaient. Je vais pas jusque-là. Je pourrais les enregistrer si vous voulez, mais je vais pas jusque-là. Oh là là, t'imagines. Pas grave, c'est clair. Voilà. Et je crois Ça que arrivera. c'est cette dernière qui, je trouve, voilà, d'une douceur et hyper touchante et que voilà, j'ai choisi aussi pour illustrer ce live. Euh, Parce que Bah, voilà, on n'est pas obligé de montrer, comme tu disais, il y a 5-10 minutes, on n'est pas obligé de montrer des visages ou être hyper frontal pour raconter quelque chose. Et là, je trouve qu'elle dit beaucoup de choses aussi. ouais, c'est marrant de la voir avec la. Salut Aurélie. Et c'est marrant de la voir après la photo déclic, en fait. Là, Ouais, tu vois, je me dis, il s'applique la même chose que ce que j'ai dit, hein. C'est pareil. ouais, en mieux quand même, hein, je Bah trouve. ouais, parce que on a On voit passé quand un même petit le peu, progrès. on a passé un peu de temps dehors. Ouais, ouais, tout à fait. Mais moi, quand tu m'as envoyé ta photo déclic, je me suis dit, bah, c'est rigolo parce que ça, il y a quand même quelque chose qui reste, qui est après mieux exécuté au fur et à mesure que tu passes du temps justement dehors et que Ouais, tu traînes, mais l'essence, elle est très similaire. ouais, bah c'est cool, merci. Ouais. On va passer à la dernière section un peu de photos que Ok. j'avais sélectionnées, qui est justement très différente de ce Ok. qu'on a vu jusqu'à présent, puisque tu as aussi de temps en temps des posts comme ça un peu ovni, Mhm. très graphiques. Non, mais c'est vrai, jusqu'à présent, on était quand même très dans un très frontal, et là, on l'est plus du tout. Celle-ci, elle fait vraiment penser à du Gruyère, hein, honnêtement. Je trouve que voilà, il y a vraiment cette vibe-là avec le jeu des couleurs, du graphisme. Je fais un tout petit peu Ouais, défiler, vas-y. et ma question toujours que je me pose, c'est Mhm. est-ce qu'il y a deux Shaoki dans ta tête? Est-ce que tu les prends en photo parce que tu es dans un mood différent? Est-ce que ça fait quand même partie d'un autre ensemble? Comment tu vois ces photos? Je réponds juste à une question si je suis dans un collectif. Alors la réponse est non. Et, euh, je suis curieux de cette question dans un collectif, mais dans quel but en fait cette question, tu vois? Est-ce que ça apporte à la photo ou pas? Je sais si tu peux préciser. Et après, est-ce qu'il y a deux Shaoki? Peut-être plus, je ne sais pas, mais c'est ça rejoint ce que je te disais de ne pas se bloquer dans sa pratique. Tu vois, moi, les choses minimalistes, c'est des choses qui me parlent beaucoup. Et ça peut être juste un aplat de couleurs qui se complète. Tu vois, pour Ouais, moi, il y a de la présence humaine sans qu'il y en ait. ouais, je Tu regarde vois, ça par exemple. dans ça aussi. Mm. Moi,
moi, ça, c'est un. Et je crois que ça parle aussi de moi. J'ai un côté aussi minimaliste, tu vois. J'aime pas trop accumuler plein de choses, être débordé de choses. Donc, ça parle aussi de moi, tu vois. Et là, C'est bah, du coup, l'amour de la couleur, il est là parce que bah, c'est que de la couleur pour le coup. ouais, ouais. Non, mais c'est moi je encore une fois, mais celle-ci, elle est vraiment. Enfin, Ouais, je sais ça, ouais, pas où j'aime beaucoup tu l'as celle-ci prise. aussi. Ouais. Je sais pas où tu l'as prise. Ça a l'air d'être un Euh, aéroport, je crois. ouais, juste avant de prendre l'avion, mais je ne sais plus quel aéroport. Mm. Ceux Ouais. qui fréquentent les aéroports plus que moi sauront, et pourront me dire, mais En avant les géoguesseurs. Et t'as une réponse par rapport à ta question, ah hein, ouais. pourquoi le collectif? C'est pour être mis en avant et être soutenu. Ah ouais, non, bah du coup, je n'y suis pas, et c'est vrai que ça peut être bien les collectifs dans ce but-là, en fait, tu vois. D'échanger sur la photo entre passionnés avec des gens avec qui tu t'entends bien. Je pense que c'est cool d'avoir cette énergie-là, tu vois, de la partager avec des gens. Ouais. Je pense que c'est important, tu vois. Cédric nous dit que c'est Terminal 1, Ouais. Charles de Gaulle. Voilà. Ouais, donc on peut croire à 100%, tu vois. C'est Après, quelle au-delà porte Après, au-delà des collectifs, juste avoir des gens qui te soutiennent sans que c'est le label en fait collectif, c'est déjà Ouais. bien en fait hein, de se trouver. Oui, c'est clair, je suis d'accord. C'est bien de s'entourer de gens qui partagent la même passion, voilà, c'est fin de la phrase, qui partagent la même passion. Ouais. Dans ce sens-là, tu as des gens avec lesquels tu shootes régulièrement et même si ça n'a pas le nom collectif, vous vous Bah, soutenez ou des gens que j'ai pu beaucoup croiser dans la rue, bah, j'ai pu te croiser toi, j'ai beaucoup été avec Cédric aussi, j'ai beaucoup croisé Tom, les deux Kevin, Thierry, tu Hmm, vois, Aurélie aussi, tout, enfin, je pense à Paris, on a la chance de beaucoup se croiser, quoi. Si tu vas à Opéra, hmm. tu vas croiser beaucoup de gens. Ouais. Et Et après, ça a rien, enfin, si, ça a à voir, mais si tu peux passer les autres photos comme ça va rejoindre ce que je vais dire, ça va parler aussi du collectif, des gens qui te soutiennent et qui peuvent te pousser. ouais, celle-là. Soit, non, vas-y, soit dans ta pratique encore. Ouais, celle-ci et celle d'après, je crois, fais voir. Non? Euh, Ouais, bah non. Bah juste, bah celle d'après, là. les autres. Et Ouais, après. celle avec la main. Ouais, voilà. Tu vois, ça, c'est quand je suis à New York. Et du coup, donc, je suis avec Cédric. Et en fait, ça, c'est un truc que je trouve important dans la photo, de rue en tout cas, et dans la photo en général, et dans toutes les activités qu'on aime. C'est de pas hésiter à se faire accompagner, soit dans un workshop, soit dans un mentorat qui est plus long terme, pour faire évoluer ta pratique. Hmm. Et tu vois, par exemple, celle-ci, quand on est à New York, Cédric, et moi, je vois pas en fait la main, tu vois. Et il me dit, t'as vu la main qui ressort au soleil et tout? Donc, c'est dans une banque. Et Ouais. donc, moi, j'avais déjà fait le workshop avec lui. Et suite à ce workshop, qui, je trouve, avait transformé ma pratique, donc c'était avec lui et Pierre. Et Je donc, ça avait. donc Cédric Roux, Pierre Bellassène pour Ouais, voilà. Avec les noms, c'est mieux. Et donc, suite à ces workshops, ça a transformé ma pratique. Donc, j'invite tout le monde à essayer des workshops. Vous gardez ce que vous en voulez, mais c'est toujours intéressant, je trouve. Et du coup, après, moi, je lui ai dit que ça avait changé ma pratique. Et donc, j'ai voulu faire un truc plus long terme. Et faire un truc plus long terme, c'est aussi parfois faire une sortie d'une heure avec celui qui t'accompagne et il va te montrer des choses et toi, tu vas pouvoir développer ton œil sur un élément, tu vois. Tout ce ouais. que je vais chercher après sur le monsieur, les ombres, etc. et tout, les carreaux, je le vois. Et quand tu es sur une session d'une heure dehors, tu peux tout de suite avoir un retour avec ton mentor, on va dire ça.
Non, mais c'est vrai. Tu vois une différence quand tu te fais accompagner en vraiment one-to-one, ça veut dire que tu as un mentor pour toi pendant 1 heure versus sortie de groupe. Bah Ou, bien sûr, parce ouais. que déjà tu le fais avec quelqu'un dont la pratique et la photo te parlent ou sa philosophie, donc ça peut être qui tu veux. Et ensuite, c'est toujours intéressant de ah j'ai par exemple j'ai vu ça, mais tu le retrouves pas dans ta photo par exemple. Et Mhm. la personne avec qui tu fais cet accompagnement, elle va te permettre d'aller chercher ce que toi tu veux Ouais. et de t'améliorer, tu vois. Enfin, quand par exemple tu es un sportif et tu as envie de t'améliorer, tu vas t'entraîner. Donc nous, on va s'entraîner, on sort dans la rue, on fait des photos. Et puis c'était aussi dans un club avec un entraîneur et qui va te pousser et qui va voir ce qui fonctionne chez toi et ce qui peut dysfonctionner. Et il va te donner un chemin. Et je pense que dans l'art, en tout cas dans la photo de rue, faut pas hésiter à se faire accompagner en fait. Vu que c'est Ouais. un plaisir, c'est encore plus un plaisir de faire de meilleures photos qui te parlent plus, bah let's go. Ouais, bah, je suis 100% d'accord. Je veux dire, c'est juste pour nuancer un peu. Je pense que tu es d'accord avec moi. C'est pas, comment dire, ça veut pas dire que tout seul, tu n'y arriveras pas, Bien mais ça sûr, accélère en fait beaucoup les choses quand tu es avec quelqu'un exactement, qui est déjà passé par là et du exactement. coup va voilà, t'aider à aller plus vite, plus loin, C'est ça. Et là où tu mettrais peut-être un peu plus de temps, quoi. ouais, exactement. Donc n'hésitez pas si la photo de rue ça vous plaît à bah essayer en fait. Après, vous pouvez garder des choses ou pas, mais au moins on peut voir ce que ça donne. Ouais, j'avais une dernière question pour toi, Ah Shaoki. voilà, Cédric qui vient de mettre la photo, c'est le partage, voilà. Exactement. Concernant la motivation, parce que tu sors assez régulièrement au final, non? Mhm. Bah alors, Est-ce qu'il y a des baisses de motivation et comment tu ouais, il y en a plein. Il y gères? a plein de baisses de motivation. Ça m'arrive souvent d'en avoir. Et ce que je fais, c'est que au début, j'ai essayé de les combattre en me disant, bah, par exemple, j'ai toute l'après-midi, il faut que j'aille faire des photos. Donc j'y vais. Au final, ça me saoule. Et du coup, j'ai pas de photos et je prends pas de plaisir. Du coup, ce que je fais maintenant, c'est que j'essaye au maximum de respecter ce temps de j'ai pas envie, j'ai pas d'inspi. Et j'essaye de comment dire, de la faire vivre autrement. Que ce soit par un film, par une lecture, par autre chose, par un moment avec les gens que vous aimez, tu vois. Enfin, on n'est pas obligé d'être inspiré dans la photo que par la photo. Ouais, ouais, je suis Et tu d'accord. vois, il faut pas, je pense il faut pas se pousser à, il faut que j'aille faire des photos, j'ai 3 heures, je fais 3 heures de photos, c'est sûr et tout, non, tu vois. Il faut que ça reste un plaisir et je pense vraiment qu'en ayant le plus de plaisir, au plus tu as de plaisir, au plus tu vas faire des photos qui sont bien. Au Ouais. plus tu vas te découvrir. Moi, la photo de rue, pour moi, c'est aussi la découverte de soi-même. Donc, ça sert à rien de pousser quand t'es pas disposé. Mm, mm, mm. Ouais. Ouais, bah tu nous l'as bien montré avec cette histoire de hashtag et Campus with Love en fait qui est une Ouais, sorte exactement. de retour par rapport à ce que tu peux ressentir vis-à-vis de Paris et donc c'est intéressant comme approche comme à quel point pour toi c'est intimement lié à ton histoire et donc c'est presque intimiste quoi en fait comme Ouais, c'est ça. Je sais que ouais, maintenant je me force plus, tu vois. Mm. C'est toujours embêtant quand tu te dis j'avais toute la journée et aujourd'hui je le sens pas et tout. Donc j'essaye au max de respecter ça. Et après, il faut aussi savoir se dire non, vas-y, je me pousse un peu, j'y vais parce que c'est aussi quelque chose que j'aime bien. Donc il faut trouver le juste milieu. Mm. Voilà. Écoute, on est presque au bout. Est-ce que tu veux encore nous partager quelque chose? Bah Euh, non, là, je pense que ça me convient parfaitement comme mot de la fin. Sur écoutez-vous, et c'est très bien en fait. ouais, tu veux nous raconter, nous dire si tu as des projets futurs ou des choses à venir ou
Bah là, ce que je me disais pour justement là ce hashtag From Paris with Love et les photos que je peux prendre, c'est justement la réflexion que je me faisais ces derniers temps. C'était bah là il va faire nuit plus tôt, comme tout le monde a vu, on est tous un peu tristes de ça et de bah peut-être en profiter pour aller chercher autre chose, tu vois, et peut-être compléter Mm. et peut-être compléter. Voilà. C'est impérieux. Ouais, oui. Parfois, il faut savoir s'arrêter, prendre un Perrier en terrasse et puis ranger l'appareil photo, c'est bien. Voilà. Si parmi les gens qui sont là, il y a encore des questions pour Shaoki, n'hésitez pas. Moi, en attendant, je vais aussi en profiter pour annoncer la prochaine invitée, que tu connais peut-être, Shaoki, qui a une approche pour le coup complètement différente, Ok, qui s'appelle Eva Neukum, donc qui fait ça me partie fait d'un peur. collectif Street Avengers Ok, et qui est pour le coup beaucoup plus dans l'abstrait, enfin voire ok. complètement reflet et tout ça. Donc ça sera aussi hyper intéressant de voir comment elle Mais procède. ouais, Que voilà, le l'univers est complètement différent, l'approche est complètement différente moi et j'ai j'aime hâte bien, de ouais. bah, j'aime bien justement regarder des gens qui sont pas forcément du même avis que toi. Parce que tu Mm. sais, ça te pousse un petit peu à te poser des questions et ça te fait aussi avancer. Soit t'es sûr de ce que toi tu aimes bien et ce que tu veux, soit tu peux en prendre et en laisser et ça, je trouve ça cool. En Ouais. général, dans la vie, de toute façon, d'échanger avec les gens et de prendre ou pas. Après, Mm. on fait comme on veut. Ouais. C'est pour ça que c'est chouette aussi d'avoir ces lives-là parce que ça permet justement enfin pour moi en tout cas complètement Ouais, c'est de manière sûr, complètement c'est sûr. égoïste, je suis toujours très contente parce que ça me force en fait à aller voir au-delà. C'est Voilà. cool, ouais. Bon, bah, parfait. Je Merci, dis à ouais. bientôt. Ouais, Merci merci beaucoup, à toi, Shaoki, merci aux personnes d'avoir qui pris sont le temps. passées, merci beaucoup. Et puis à la semaine prochaine. Alors du coup, j'espère. Ouais, je passerai sur le live poser quelques questions. C'est cool. Ouais. Merci à tout le Ça roule, monde. À merci, bientôt. salut. Au revoir.